Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information en régional, en images, en 8 minutes. Voici le journal de la rédaction. Voici d'abord vos prévisions météo avec enfin l'espoir d'une amélioration. Enfin le retour du soleil et d'un peu de lumière aujourd'hui. En fait, la perturbation qui nous a donné beaucoup de pluie et de nuages cette semaine se décale enfin vers l'est et va de nouveau laisser passer le soleil. Les températures pourtant restent tout juste de saison, 18 degrés à Lille. Le vent, lui, surtout, continue de souffler 70 à 80 km par heure près des côtes et à l'intérieur des terres. Le temps devrait quand même rester sec. Aujourd'hui, on en reparlera avec les prévisions météo complètes sur Grand Lille TV juste après ce journal. À la une de l'actualité du Grand Lille, les naissances sont donc suspendues jusqu'à nouvel ordre à la maternité du CH Dron de Tourcoing, une décision motivée par la direction, faute de praticiens disponibles et notamment de gynécologues obstétriciens. Les futures mamans suivies à Tourcoing ont donc été averties et réorientées vers d'autres maternités, notamment celle de Roubaix, devenue depuis 2 jours un refuge pour parents déboussolés. Dans l'urgence, les salles de pré-traitement ont été modifiées en salles d'accouchement. Le service de gynécologie s'est lui transformé en dortoir. Habituée à recevoir une dizaine de patientes par jour, la maternité de Roubaix en a déjà accueilli 7 de plus en 24 heures, une situation difficile pour le personnel déjà sous pression. Explication avec un représentant en syndical CGT hier à Roubaix au micro de Géry Jouot de Fer. À Tourcoing, il y avait la ligne Tourcoing au niveau médecin gynéco-obstétricien, c'est 6 médecins. Depuis 6 mois, il se retrouve à 3 médecins. Donc les 3 médecins sont obligés d'assurer les gardes gynéco-obstétriques 24 sur 24 à 3 au lieu de 6. Il y en a 2 qui ont eu un problème de burn-out parce qu'au bout d'un moment, on tient parce qu'on a la volonté de tenir pour le patient et puis à force de vouloir tenir pour le patient, c'est sa propre santé qu'on met en difficulté. Donc il y a 2 médecins qui sont tombés en burn-out. Le troisième, il n'a pas pu tenir lui non plus. Quand ses 2 collègues sont tombés en burn-out, il a vite suivi. L'info dans l'aglo, c'est aussi le règlement local de publicité intercommunale actuellement ouvert au débat des habitants de la Melle via une enquête publique. Le texte déterminera l'installation des supports publicitaires dans l'espace public de la métropole lilloise. Plusieurs questions sont donc posées aux citoyens. Y a-t-il trop de panneaux publicitaires sur la voie publique? Faut-il supprimer les panneaux lumineux? Chacun est invité à livrer son avis, son opinion, ses remarques, et ce sur le site lillemétropole.fr jusqu'au 4 octobre. Mais le groupe Europe Écologie Les Verts estime que ce projet, tel qu'il est aujourd'hui présenté, est insuffisant pour lutter contre la pollution visuelle dans un contexte de préoccupation environnementale. Explication avec Lise Dalleux au micro d'Edil Gunaï. On est en train de tous et chacun de construire la ville de demain. On doit inventer des nouveaux modèles qui font face finalement au changement climatique, donc qui nous demandent de nous adapter, mais aussi de diminuer nos consommations. C'est une question de choix. Qu'est-ce qu'on veut comme société demain? Une société anti-gaspi, une société qui protège le vivant, une société qui n'hypothèque pas l'avenir de l'humanité. Donc il faut le dire. Si vous pensez que vous n'avez pas à vous trouver en face d'une publicité sur l'espace public, vous pouvez aller en témoigner sur le site de la MEL, puisque c'est ouvert jusqu'au 4 octobre. En bref, aussi dans cette édition, le nuage de fumée de l'incendie de l'usine chimique de Rouen est donc passé au-dessus de la région, poussé par les vents forts de sud-ouest en cette semaine. Depuis hier, la préfecture assure néanmoins qu'il n'y a pas de risque pour la santé à ce stade, les pluies ayant en partie lessivé les particules. Atmo Hauts-de-France est tout de même mobilisé pour mesurer précisément la qualité de l'air aujourd'hui dans la région. À l'île Sud, comme on le craignait depuis plusieurs semaines, l'ouverture du nouveau centre commercial L'Illénium n'aura pas lieu en novembre comme prévu, mais au printemps prochain pour cause de retard sur le chantier. La date du 2 avril est aujourd'hui annoncée. Et puis le conflit qui oppose depuis plusieurs semaines la Melle et la ville de Marcq-en-Barœul à propos de la ligne de bus numéro 12 pourrait être bientôt résolu selon la Voix du Nord. Les 2 parties se seraient entendues sur un compromis et la ligne serait de nouveau opérationnelle d'ici le 4 novembre prochain. Dans l'actualité nationale également, revenons aussi sur la mort de Jacques Chirac hier à l'âge de 85 ans. L'ancien président de la République a compté plusieurs ministres nordistes lors de ses 2 mandats successifs, notamment Jean-Louis Borloo ou Marc-Philippe Daubresse. L'ancien maire de Lambersart fut ministre délégué au logement et à la ville de 2004 à 2005. Il se souvient d'un homme convivial proche des valeurs de la région. On l'écoute, Marc-Philippe Daubresse, joint hier par téléphone.
Dans la région, il est venu souvent. Il était évidemment un grand admirateur du général de Gaulle. Il était souvent dans ma circonscription, dans la maison natale du général. Et en même temps, il aimait la foule. Donc, il aimait discuter et boire une bière avec tous les habitants. Donc, quand il est venu dans la région, c'était un homme qui suscitait l'enthousiasme sans aucun problème. C'était un homme qui avait la convivialité et la chaleur humaine des gens du Nord. Et on enchaîne avec toute autre chose. Un sacré anniversaire, le magasin du Printemps à Lille fête cette année ses 125 ans d'existence, même si pour être précis, on célèbre les 125 ans du bâtiment. La marque, elle, étant présente à Lille depuis 90 ans. Pour l'occasion, de nombreux événements sont en tout cas organisés cette semaine, à commencer par ce défilé de mode hier soir diffusé en direct sur Grand Lille TV. Cet anniversaire marque aussi un virage important pour l'enseigne avec de nouvelles boutiques, du lifestyle, de la déco, du design italien et Aromazone, une boutique de soins à faire soi-même, sans oublier un nouvel espace café au rez-de-chaussée du côté de la place Riour. Explication au micro de Vincent Vieillard. Le magasin Lille, c'est notre flagship, c'est notre plus grand magasin en surface, notre plus beau magasin et notre plus gros magasin en chiffre d'affaires. On a une conjonction d'événements aujourd'hui qui se fait puisque après avoir rénové ce magasin il y a quelques années, aujourd'hui nous sommes dans un renouvellement à la fois d'offres. Nous ouvrons aujourd'hui avec notre partenaire Aromazone. Nous avons ouvert un corner Made in Design qui est le nouveau partenaire printemps de vente en ligne, mais aussi en corner et qui est le leader européen de vente en ligne de design. Et puis nous ouvrons demain le Café Méo, qui est un partenaire historique sur l'île, en tout cas un point historique sur l'île, et nous avons le plaisir de l'ouvrir demain. Donc voilà le renouveau du Printemps Lille, aujourd'hui qui marque le départ de ces 125 ans. Pour finir ce journal, l'agenda sport du week-end, d'abord en football, le LOSC se déplace à Nice demain soir à 20h. En basket, on continue de préparer la saison du côté de l'ESBVA avec un match amical face à Saint-Amand et No Basket, un derby. C'est ce soir à 20h à Comines et c'est gratuit. Et puis dans le même temps, le basket masculin également en préparation avec la Leaders Cup pour le LMB ce soir à domicile à Saint-Quentin à 20h au Palais Saint-Sauveur à Lille. Fin de ce journal à suivre dans un instant vos prévisions météo. L'info continue sur Grand Lille TV.